Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir encore me tenir devant vous. Merci Seigneur pour cette opportunité, pour cette faveur. Amen. Le monde des esprits et son fonctionnement. Le monde des esprits et son fonctionnement. C'est merveilleux thème qu'on a commencé depuis un certain temps avec notre père le pasteur Ken. Il a commencé cet enseignement et il dissèque cela. Nous avons pris plusieurs leçons, plusieurs informations sur le monde des esprits et son fonctionnement. Tous les pasteurs qui viennent en ces lieux chaque mercredi, vous l'avez remarqué, ils vont dans le même sens sur cette thématique du monde des esprits et son fonctionnement. Et ce soir, je voudrais poursuivre un enseignement que j'ai commencé il y a quelques mercredis déjà, rituel. Pouvoir, 1er Ephésiens 15, verset 4, verset 17, qu'on a dit Ésaïe 8, verset 10, Ésaïe 8, 10. Ce sont les textes qu'on a lus la dernière fois sur ce sujet. Alors, on a donné un petit plan qui va nous aider à poursuivre et à bien avoir des repères précis sur l'enseignement que nous sommes en train de suivre ce soir. On a un premier point qu'on a intitulé « Vivre victorieux face à l'adversité ». Vivre victorieux face à l'adversité. C'est le tout premier point. Alors là, on est en train de parler du combat spirituel. Vivre victorieux face au combat spirituel. Il y a des choses à connaître pour vivre ou être victorieux face au combat spirituel. La vie chrétienne est une vie de combat spirituel. On parlera de vivre victorieux face au combat spirituel. Deuxièmement, on va parler de vivre victorieux face à la tentation. Tentation, vivre victorieux face à la tentation. Par tentation, j'entends le piège du malin, le piège du diable. C'est ici que nous allons parler de la gestion de la tentation. On va essayer d'analyser, de comprendre, n'est-ce pas, les méandres de la tentation. Nous parlerons de la gestion de la tentation. Nous étudierons ici l'origine et les objectifs de la tentation. On verra dans un certain point les stratégies du tentateur. Comment le tentateur fait pour nous emmener à trébucher. Quelles sont les stratégies du tentateur? On parlera également de comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation? Quelles sont les astuces qu'il faut connaître pour vaincre la tentation, pour sortir victorieux face à la tentation? Il y aura un dernier point, connaître l'après-tentation. Il est important de savoir qu'il y a l'avant-tentation, la tentation elle-même et l'après-tentation. On va connaître comment connaître l'après-tentation. Troisièmement, il y a un troisième grand point, nous allons parler de vivre victorieux face aux réclamations familiales, aux lois établies et aux faux raisonnements. Vivre victorieux face aux réclamations familiales, face aux lois établies et aux faux raisonnements. Dans cet enseignement, nous allons connaître l'impact, n'est-ce pas, des réclamations familiales, des malédictions familiales, des lois établies dans nos vies, des lois établies dans nos familles, dans nos sociétés qui fonctionnent. Il faut les connaître pour savoir comment les déraciner, les enlever, les détruire, les rendre faibles, les anéantir. Il y a des lois qui fonctionnent dans certains quartiers, dans certaines familles. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui fonctionnent dans le monde spirituel, et quand vous les connaissez, vous allez remarquer que vous allez vivre une vie différente de vos frères, une vie différente de vos voisins, une vie différente des personnes qui sont dans les mêmes quartiers que vous, parce que vous avez compris une leçon, vous avez eu des informations claires, des choses, des lois qui fonctionnent, et vous avez su comment les déjouer. Un quatrième grand point, et c'est là qu'on va terminer cet enseignement, sur vivre victorieux face aux pesanteurs du monde professionnel, académique et scolaire. Vivre victorieux face aux pesanteurs du monde professionnel, du monde académique, du monde scolaire. Vous savez, dans le monde professionnel, il y a des pesanteurs. Dans les mondes académiques, nous qui avons été étudiants par les passés, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des réalités académiques. Lorsque vous les connaissez, vous saurez comment faire pour passer des bons moments comme étudiant, des bons moments comme élève. Vous saurez que telle situation, je dois faire telle
nouvelles choses pour m'en sortir. Vous savez, la roue existe déjà, on ne l'invente pas. Il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Ces gaffes ont été commis par des personnes avant vous. Si vous avez su que ça, c'est une gaffe qu'il ne faudrait pas connaître, qu'il ne faudrait pas commettre, eh bien, vous aurez une vision un peu plus large que ceux qui sont passés avant vous et vous ne commettrez pas ces genres d'erreurs. Alléluia. Et on a, la dernière fois parlé, on a commencé le tout premier point sur vivre victorieux face à l'adversité, face au combat spirituel. C'est le tout premier point sur lequel nous avons commencé la dernière fois. On a avec vous parlé, défini ce qu'on entendait par l'adversité. On a essayé de comprendre que veut dire adversité. Et on s'est posé une question. Comment vivre victorieux face à l'adversité? Comment vivre victorieux face à l'adversité? Notre première réponse, c'était être conscient de la présence et de l'impact du combat spirituel dans la vie de tous les jours. Être présent et conscient de la présence du combat spirituel dans la vie de tous les jours. On a lu avec vous Ephésiens 6, 10 à 12 qui dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alléluia. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons avec vous relevé 4 affirmations importantes. 4 affirmations importantes. Si vous n'étiez pas là la fois passée, je vous invite à les noter. Des affirmations importantes que nous voulons ici donner. La toute première, on a dit, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses en effet que nous ne voyons pas. Il y a des choses qui existent réellement, mais qu'on ne voit pas. Il y a des réalités qui se font, mais que nous ne voyons pas à l'œil nu. D'une part, on nous apprend, vous savez, on l'a dit la fois passée, que le soleil tourne autour. Question s'est posée, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou c'est la terre qui tourne autour du soleil? Quelqu'un a dit, le soleil tourne autour de la terre. Un autre dit non, c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Mais nous, on est ici, on ne sent pas ce mouvement du soleil et de la terre. Mais je vous assure qu'il y a un tournement qui s'est fait quelque part là, et vous ne le sentez pas. Vous ne le percevez pas à l'œil nu. Je voudrais dire à quelqu'un que tout ne peut pas se prouver scientifiquement. Il y a des réalités qui échappent à notre entendement. J'ai entendu, n'est-ce pas, un commentateur du football dire, alors qu'il était en train de jouer, vous savez à l'époque, c'était Romario, Bebeto. Il dit, Bebeto vient de faire un dribble diabolique. Je me suis dit, mais pourquoi pas un dribble spirituel? Pourquoi pas un dribble divin? Mais un dribble diabolique. Et quand il a fait dribble diabolique, Bebeto a également fait un dribble. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas saisir spirituellement. Tu étais là à l'arrêt des bus, tu voulais monter dans un véhicule, le receveur refuse que tu entres. Laisse-moi entrer au côté Waté, laisse-moi entrer au côté Waté. On a tout fait, tu n'es pas entré, tu es resté. Tu es mécontent. Ce receveur, il m'a bloqué. Tu prends un autre taxibus 10 minutes après. Et quand tu arrives à quelques 300 mètres, tu constates que le taxibus qui ne t'a pas pris a fait 3 tonneaux. Qu'est-ce qui m'a retenu? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Il y avait certainement un ange qui était là debout, qui était en train de bloquer, qui était en train de te refuser. Toi, tu ne vas pas entrer ici. Toi, tu n'entreras pas ici. Toi, tu voyais le receveur qui t'est bloqué. Mais il y a une main qui t'est bloquée parce que ce taxibus va aller faire un accident. Toi, ça te retient, mais tu ne sais pas. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne sait toujours pas prouver. Il y a des choses, tu vas te poser, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a un homme qui nous racontait une histoire. Alors dans sa maison, il y avait une photo qu'on n'enlevait jamais. Un jour, la photo est tombée. Elle s'est cassée. Le monsieur dit,
quelque chose est arrivé à André. Et dans les heures qui viennent, on apprend qu'André a fait un accident. Comment cette photo est tombée et il y a quelque chose qui s'est passé? Pourquoi c'est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a des choses qu'on ne sait toujours pas comprendre. Il y a des choses qu'on n'aura toujours pas, pour lesquelles on n'aura toujours pas une explication scientifique. Troisième affirmation, on a dit, il y a lieu de savoir que très souvent, le spirituel influence le physique ou le matériel. Très souvent, le spirituel a de l'influence sur le physique ou sur les matériels. Et on a évolué comme quatrième affirmation pour dire que s'il est vrai que le spirituel a de l'ascendance sur le physique, on ne doit pas tout spiritualiser. Il y a des gens qui spiritualisent tout. En écoutant, vous constatez qu'ils voient les démons partout. Ils pensent que tout ce qui existe, c'est le diable qui fonctionne. Ils oublient même que Dieu existe, qu'ils veulent donner la première place au diable. Pour eux, ce sont des démons. Pour eux, ils spiritualisent tout. Quand le chat est à la porte de la maison en train de pleurer parce qu'il fait froid, miaou, miaou, lui pour lui, il dit, ce sont des démons qui entrent. Pourquoi il fait miaou? Et il entend, au lieu d'entendre miaou, lui il entend. Lui, ce n'est pas lui, c'est miaou. Lui, il entend autre chose. Tellement il a peur. Alléluia. Il veut tout spiritualiser. Papa, c'est le froid. Il voit des cancrelats, il dit au nom de Jésus. Papa, ce n'est pas au nom de Jésus. Tu as laissé de la saleté dans les placards, c'est pourquoi il y a des cancrelats. On veut tout spiritualiser. On veut tout comprendre spirituellement. Il y a une souris qui est passée, souris oyo. Ça doit être telle personne qui s'est transformée en souris. Non. C'est certainement la saleté. S'il est vrai que le spirituel a de l'ascendance sur le physique, on ne doit pas tout spiritualiser. Comment? Et c'est la grande question qu'on est toujours en train de répondre ce soir. Je vais, avec vous, bien dans le Seigneur, donner un deuxième élément de réponse. Comment vivre victorieux face aux réalités du monde spirituel? Comment vivre victorieux face à l'adversité? On a dit être conscient de la présence et de l'impact du combat spirituel dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, deuxièmement, à cette question, nous disons vaincre l'esprit de la peur face à l'adversité ou le combat spirituel. Comment être victorieux face au combat spirituel? Vaincre l'esprit de la peur face à l'adversité ou le combat spirituel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, vaincre l'esprit de la peur? Vaincre l'esprit de la peur. J'aimerais prendre avec vous Psaume chapitre 27, versets 1 à 14. Prenons notre Bible, s'il vous plaît. Psaume 27, 1 à 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence.
Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Bien-aimé, pour être victorieux face à l'adversité, il faut vaincre l'esprit de la peur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dominés dans le combat spirituel à cause de la peur. Pour être victorieux face à l'adversité ou dans le combat spirituel, il faut prendre le dessus sur l'esprit de la peur. Ce sujet, mon ami, est vraiment capital et surtout d'actualité, car il nous permet de percevoir les choses différemment dans la vie. Le monde nous réserve une situation délicate aujourd'hui. La peur dans tous les domaines de la vie se manifeste. La peur s'est engouffrée dans les familles. La peur s'est engouffrée dans les couples, dans les ménages, dans les nations. La peur s'est engouffrée dans les peuples. La peur se manifeste dans l'église. La peur se manifeste dans le gouvernement. Et cela a pour conséquence qu'on procrastine tout. On a peur de prendre des grandes décisions. On reporte tout à demain par peur d'échouer. La peur nous empêche de prendre des risques. La peur nous bloque sur un statu quo dans la vie. On recherche des garanties absolues pour se sécuriser simplement parce qu'on a peur. Dans nos maisons, quand je remarque aujourd'hui, alors qu'à l'époque, les maisons étaient entourées des fleurs, mais je vois aujourd'hui que les maisons sont entourées des grands murs. Et sur ces murs, on met même des fils électriques. Simplement parce qu'on a peur des voleurs. On a peur d'être visité. On a peur des choses. Dès qu'il est minuit, on a peur de circuler dans les quartiers. On a peur de rentrer chez soi. On a peur d'être baptisé par les koulouna. On a peur de tout perdre. On a peur de raccompagner sa fiancée. On a peur de raccompagner son ami. On a peur de raccompagner les personnes qui nous sont chères. Parce que les choses vont mal. Je me souviens à l'époque, lorsque je raccompagnais ma fiancée, je quittais le campus et on descendait. Chaque jour, j'étais obligé de descendre. Et des fois, je faisais les pieds de YOLO médical jusqu'à l'Uniquide. Quand j'arrive, je circulais dans les brousses du Home. On avait peur des serpents. Vous savez, dans les Homes, il y a des serpents. Je me disais, si je rencontre les serpents, qu'est-ce qui va se passer? Je me souviens un jour, j'étais en train de rentrer. Je l'ai raccompagné. Le ciel était noir. Il allait pleuvoir. Les amis me disaient, Charlie, ne partez pas, attendez. Je dis non, si on attend, la pluie sera complète, le transport sera difficile. Allons-y. On descend au trafic. On prend les transports. Alors qu'on est en train de marcher sur le campus, mon ami, on s'est mouillé. Je la raccompagne. Je me disais, quand je vais entrer au Home, dans la chambre, tous les amis vont se moquer de moi. Vous savez, j'arrive, comme tout juriste qui se respecte, les amis m'ont vu, ils se sont mis à rire, Tu vois, on t'avait dit ne pars pas, tu vas te mouiller. Je suis resté calme. Je leur ai dit ceci. Chers amis, est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté la joie que ça procure de se promener avec sa fiancée? Il est en train de pleuvoir, mais vous ne sentez pas la pluie. La pluie vous décore. Vous êtes en train de marcher, tu sens que tu ne marches pas. Tu es en train de planer. Essayez un jour de vous mouiller avec ta fiancée sur le campus. Est-ce qu'il y a un frère qui s'est déjà mouillé avec sa fiancée sur le campus? Les amis regardaient. Et il y avait un collègue de ma promotion qui était là, qui a retenu. Une semaine après, il revient, il me dit, Maître Charlie, j'étais en train de raccompagner, on s'est mouillé. Oh, ça m'a fait du bien. J'ai dit, oh frère, Nako Sakio. La peur de rentrer. Vous savez, nous avons grandi depuis notre tendre enfance avec un slogan qu'on entendait de nos parents. Je n'ai jamais compris cette phrase-là, ça vient d'où? Et moi aussi aujourd'hui, je l'ai dit à mes enfants, je me suis posé la question, depuis quand le Mokili est devenu bien, ça a commencé à quel niveau? Et c'est parti par où? Que avant,
Donc il les a bientés. Nous répétons les mêmes phrases. On a remarqué les mêmes choses qui se répètent. C'est simplement à cause de la peur. Tu es marié, ta femme est restée à la maison, toi tu as voyagé. Quand tu l'appelles la nuit, au lieu de dire chérie comment ça va, chérie comment t'as passé ta journée, chérie comment c'est passé, quand tu l'appelles très tard la nuit, ta première question, maman, au kangi porte. T'as la porte là. Est-ce que fenêtre on est quand m'a bien été, t'as la peur, ça c'est seulement la peur. Quand tu t'es rassuré que la fenêtre est bien fermée, quand tu es rassuré que la porte est bien fermée, c'est alors que tu commences à parler avec elle. Tu veux la sécuriser. La peur. Pour se marier, ce frère ou cette soeur a peur d'avancer à cause de la peur de l'inconnu. On ne connaît pas le frère. Peut-être que c'est un voyou. Peut-être que c'est un escroc des grands chemins. Tout du coup, on a peur. On doit aller très tôt, on veut se marier avec une sœur. On se pose la question, est-ce que cette sœur est une bonne sœur? On est obligé d'aller très tôt chez elle à la maison pour savoir si cette sœur est vraiment travailleuse. On doit arriver très tôt, vers 10h, 11h, pour se rendre compte si elle s'est lavée ou si elle ne s'est pas lavée. Parce que quand il y a de ces personnes qui se réveillent à 10h, 11h, 12h, et c'est vers 17h qu'elle se lave, qu'elle met les make-up et elle va s'asseoir pour attendre son fiancé. Mais elle n'a fait aucun travail. Ma grand-mère disait, moi si à goy, il y a des choses qui se passent, il faut savoir découvrir. Qu'est-ce qui amène tout ça? La peur. Nous constatons aujourd'hui que même dans les gouvernements, on a besoin d'avoir des armes sophistiquées. On a besoin d'avoir des militaires surentraînés. On a besoin des armes suréquipées juste pour pallier à la peur. La peur d'être agressé, la peur d'être attaqué, la peur d'être trahi, la peur d'être abusé, la peur d'être détruit, la peur d'être trompé, la peur d'être tronqué, la peur d'être saoulé. La culture bantoue est essentiellement une culture animiste et on a tous remarqué cela. Nous portons la peur dans notre ADN. Et on les transporte de génération en génération, des pères en fils. On a peur des esprits ancestrales. Il y a des appréhensions qui nous caractérisent. Il y a des choses pour lesquelles on croit en cela. Dès que tu te maries, tombe rapidement enceinte. Parce que si tu ne tombes pas enceinte, ça risque de bloquer. La grand-mère là va bloquer ta maternité. Botambangu mangu, botambangu mangu. Culture animiste, on a peur, on doit faire attention. Il y a des choses qu'on dit, faites attention aux femmes qui sont claires des peaux, ce sont généralement des mauvaises femmes. Faites attention aux femmes qui ont beaucoup étudié, elles sont généralement des femmes qui ne sont pas soumises. Faites attention aux balouba qui ont des gros ventres, ce sont des dictateurs. Faites attention aux bakongos qui sont courts là, ils ne partagent pas. Ça vient d'où ça? Ce sont seulement des appréhensions bantoues et ça circule de génération en génération, des forêt en forêt, on croit, ça vient d'où ça? C'est simplement là, la peur. Nous avons des fois inutilement des appréhensions qui sont fausses, des faussetés qui circulent de génération en génération. Réfléchissons ensemble les amis, c'est quoi la peur? Parlons-en, c'est quoi la peur? J'ai essayé de glaner 3 définitions, sinon 4. Je vais essayer d'en donner rapidement. C'est quoi la peur? Alors, la première définition qui a retenu mon attention, c'est que la peur peut être définie comme un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. La peur peut être définie comme un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace imminente. C'est une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter une situation. La seconde définition, sinon la deuxième, je dirais, la peur peut être comprise comme une crainte ou une émotion ressentie en prévision d'une douleur ou d'un danger spécifique. La peur peut être comprise comme une crainte ou une émotion ressentie en prévision d'une douleur ou d'un danger spécifique,
généralement accompagné d'un désir de fuir ou de se battre. J'ai essayé d'excaver une définition plus élaborée qui dit « La peur est un sentiment d'inquiétude qui amène une paralysie mentale ou psychique, sentiment d'inquiétude qui amène une paralysie mentale ou psychique dans la vie d'un être humain pour l'empêcher de réaliser la décision qu'il a prise dans sa vie. » Vous savez, il y a une déformation théologique. Tout théologien ne peut pas définir sans vous donner une définition purement théologique. Sur le plan théologique, on peut dire que la peur vient de ira, de l'hébreu ira, qui s'est traduit par crainte, par terreur, par effroi, par tremblement. Voilà un peu les quelques définitions que je veux vous donner sur la peur. Relevons ensemble, s'il vous plaît, les sortes des peurs. Sortes des peurs. Il y a plusieurs sortes des peurs. La toute première que j'aimerais donner ce soir, c'est la peur naturelle. La peur naturelle. La peur naturelle, c'est une peur instinctive de l'homme face au danger. Une peur instinctive de l'homme face au danger. Il se manifeste directement lorsque l'homme doit assurer sa protection ou celui de ses proches. Lorsque l'homme doit se protéger ou protéger ses ayants cause, il y a une peur qui se manifeste. Vous savez, lorsqu'on apprend qu'il y a des troubles en ville, tous les parents cherchent à rentrer à la maison. Ils cherchent à aller à l'école pour récupérer leurs enfants, pour les ramener à la maison, simplement parce qu'il y a une peur qui se manifeste. Lorsque quelqu'un crie de douleur quelque part, tout le monde accourt pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi cet homme a crié? Pourquoi cette femme a crié? C'est une peur qui est dite naturelle. Mais également une autre peur que j'appelle la peur satanique ou démoniaque. Il est ici question d'une peur ayant pour origine le diable. Il est question d'une peur oppressante et irrationnelle qui vient du diable pour nous empêcher de vivre le plan d'amour de Dieu dans notre vie. C'est une peur qui veut déstabiliser, détruire les enfants de Dieu, détruire l'homme. Elle vient pour te perturber, elle vient pour te déstabiliser, elle vient pour t'emmener à perdre le contrôle. Cette peur n'est pas naturelle, elle a un but spirituel visé. Elle veut simplement, elle recherche à créer en toi la psychose, la panique, la phobie, la terreur. Elle veut que tu puisses faire des erreurs de jugement. Elle vient pour t'emmener à commettre des fautes. Elle vient pour te perturber, pour que tu ne comprennes plus bien les choses. Ça, c'est une peur qui vient du diable. Elle vient pour t'emmener à perdre ta foi. Elle vient pour t'emmener à perdre ta vision, à perdre l'essentiel de la vie que Dieu a placé en toi. Voilà cette peur qui a pour mission de te détruire. C'est le diable qui est derrière cette peur. J'ai voulu ici relever une autre sorte de peur que j'ai appelée la peur de l'échec. La peur de l'échec. C'est une peur qui pousse l'homme à hésiter d'avancer à cause de l'échec. Cette peur pousse l'homme à toujours procrastiner ses actions à cause de l'échec. L'homme reporte toujours à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui à cause de l'échec. La honte d'avoir échoué hier lui pousse à ne pas poser certaines actions aujourd'hui par peur. Cela, n'est-ce pas, a pour fondement les échecs du passé. On a commis des erreurs par le passé et on a peur de poser les actes aujourd'hui simplement parce qu'on ne veut pas échouer. Les échecs du passé sont des éléments causaux de cette peur, la peur de l'échec, la peur d'échouer. Pourtant, mon ami, Dieu nous appelle à lui faire confiance et à agir malgré la peur d'échouer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as échoué hier, ce n'est pas synonyme que tu vas échouer demain. Si tu as trébuché hier, ce n'est pas un signe que tu vas trébucher demain. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie passée n'est pas une référence de ta vie future. Le passé est appelé à passer, tu dois tourner les caps vers le futur. Ton passé peut être noir, mais Dieu peut te révéler, peut te réserver un avenir meilleur, un avenir qui brille, un avenir qui est sensationnel. Ne qualifie pas ta vie par rapport à ce qui est passé. Ne qualifie pas ton avenir par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui.
Il y a de ces personnes qui ne sont pas prêtes à se pardonner pour les erreurs qu'ils ont commises hier. Il y a de ces personnes qui ne sont pas prêtes à se pardonner pour les fautes qu'ils ont commises hier. Ils refusent d'avancer. Ils refusent de poser les actes. Ils ont peur d'échouer. Je prie ce soir que la peur de l'échec puisse quitter ton cœur au nom de Jésus. Je prie ce soir que la peur de tomber quitte ta vie au nom de Jésus. Je prie que Dieu te délivre de cette peur et que tu puisses avancer, que tu puisses briller et que tout avance dans ta vie à la gloire de Dieu le Père. Il y a également une autre peur, c'est la peur du futur ou la peur de l'inconnu. C'est une peur qui est basée sur des appréhensions. Beaucoup d'hommes et de femmes ont peur de l'avenir. C'est une peur de l'inconnu. Cette peur se pose beaucoup, il se manifeste beaucoup par une question qui débute par comment. Comment? Il y a toujours comment. Comment je veux faire pour trouver l'homme de ma vie? Comment je vais faire pour trouver la femme de ma vie? Et lorsqu'on se marie, on a répondu à ce comment. Il y a un autre comment qui arrive. Comment je ferai pour avoir des enfants? Est-ce que j'aurai des enfants? Comment est-ce que j'aurai des jumeaux? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je pourrai porter les enfants dans mon ventre? Et quand tu te maries, il suffit de faire une fausse couche. Aïe, 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 c'est fini, c'est fini. Je n'aurai plus jamais des enfants. J'aimerais dire à une sœur qui est mariée ce soir, j'aimerais te dire, moi Dieu m'a donné l'onction de ma passe. Si tu en veux, je te le donne au nom de Jésus. Kamata yango, kamata yango, kamata yango, kamata yango, kamata. Dis alléluia. Dans les écoles où il y a de l'eau, est-ce qu'ils vont étudier dans l'école qu'il faut ou dans les écoles qui sont... Comment? Et quand les enfants étudient, les enfants terminent leurs études, on te met la poudre, le diplôme d'État, après ils étudient, ils terminent l'université. Est-ce que ma fille va se marier? Comment je vais faire? Est-ce que ma fille va trouver un bon homme pour sa vie? Comment? J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque comment, à chaque pourquoi, il y a toujours un parce que. Il y a toujours un parce que de Dieu. Il a la maîtrise de la situation. J'aimerais t'appeler ce soir à faire confiance en Dieu. L'inconnu, toi tu ne le connais pas, mais il y a quelqu'un qui connaît le futur, c'est le Dieu que tu as choisi. Il y a quelqu'un qui connaît ton lendemain, c'est le Dieu que tu as choisi. Il y a quelqu'un qui connaît le lendemain, c'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut faire confiance au Créateur de l'univers? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut faire confiance en Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire, Éternel, je te fais confiance. Je ne vois pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne sens pas, mais je te fais confiance. Je ne crache pas encore, mais je sais que j'aurai des enfants. Je suis en train de me demander, je ne sais pas encore, je sais que l'homme de ma vie est en train d'arriver. La femme de ma vie arrive. Je proclame et je déclare que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, puisse assurer ton avenir, assurer ton lendemain, assurer ton futur, assurer ta nation, assurer tes enfants, assurer ton pays, assurer ta maison. Là où ça ne fonctionne pas, dans le nom de Jésus, je proclame que ça va fonctionner. Là où ça ne marche pas, je déclare au nom de Jésus, ça va marcher. Cet enfant qui est toujours malade, qui t'amène à l'hôpital chaque jour, je te déclare ce soir, il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. J'appelle la puissance de Rapha dans ta maison. J'appelle la puissance de Rapha dans ta famille. J'appelle la puissance de Rapha dans cette église. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Il est en action au centre missionnaire Philadelphie. Là où il y avait des malades, les malades sont guéris. Là où il y avait la mort sur la croix de Golgotha, Jésus a démontré que ce calcul peut être résolu. Et il est monté sur la croix. Après 3 jours, Maro, il est mort sur la croix. Il est entré dans le tombeau. Après 3 jours, la Bible déclare, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. J'appelle ce soir l'esprit de résurrection dans ta maison, l'esprit de résurrection dans ta famille, l'esprit de résurrection au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. La peur du futur ou la peur de l'inconnu. Alléluia. Je voudrais ici, bien aimé le Seigneur, répondre à une question. Quelles sont les sources de la peur?
quelles sont les sources de la peur? D'où vient la peur? La peur tire son origine d'où et de quoi? Une réflexion s'impose et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur les sources de la peur. Je vous apporte ici quelques éléments de réponse. Ils ne sont certes pas exhaustifs, ce sont les meilleurs. La toute première source, la peur provient du péché originel. La peur provient du péché originel. Tenez avec moi Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Genèse 3, 9 à 11. C'est un texte qu'on a plusieurs fois lu. Alors, il est question du dialogue qu'il y avait entre Adam et l'Éternel, alors qu'il lui était proscrit de manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Adam est allé à l'encontre de cette disposition, n'est-ce pas, qui lui avait été faite. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est écrit ceci, je vais lire à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? N'as-tu pas mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Alors Adam est allé à l'encontre d'une prescription qui lui avait été dite. Tu ne mangeras pas de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam est allé, il a mangé de ce fruit. La peur, mon ami, a pour source le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. La peur, c'est une passion apparue après la chute. Elle est une perversion, n'est-ce pas, de la crainte. La peur, comme les autres passions pécheresses, est une pathologie grave. Elle est une conséquence du péché parce qu'elle est née de la perte de la confiance en Dieu. La peur, vous savez, a servi l'homme et la peur, c'est la clé aujourd'hui de toute inquiétude. Elle est utilisée très souvent en opposition à la foi. Lorsqu'on veut parler du contraire de la foi, on parle de la peur. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait peur de rien. Il faisait comme bon le semble. Dieu lui a placé dans le jardin. Il agissait comme il voulait. Il pouvait nommer les animaux. Il pouvait vivre avec les lions, avec les tigres, avec les panthères. Il pouvait être avec eux tous les jours. Pas de différence entre le lion et la chèvre. Pas de différence entre l'antilope et l'éléphant. Il pouvait entrer dans l'eau et se moquer du crocodile. Jouer avec le crocodile. C'était calme. Il disait, toi, tu t'appelles crocodile et tu dois vivre dans l'eau. Il pouvait donner des choses telles qu'il le voulait. Il n'avait peur de rien. Mais aussitôt qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a senti une différence. Le lion vient vers Adam avec joie. Adam, c'est moi le lion. Adam dit, pas toi. Il commence à se retirer du lion. Le lion ne comprend pas pourquoi Adam commence à fuir. Le léopard vient, Adam, tu es où? Adam commence à fuir le léopard. C'est qu'il ne fuyait pas avant, il commençait à fuir. Adam commençait à s'écarter de tout le monde parce qu'il avait peur, parce que ça ne marchait pas. Et Adam commençait à se cacher. Adam a su qu'il était nu. Adam a su que ce que les lions avaient, c'était des dents et que ça pouvait le tuer. Adam commençait à avoir peur. Alors qu'il n'avait pas peur par le passé, il commençait à avoir peur. Vous savez, même lorsque son créateur est arrivé, il s'est encore caché. Alors que quand le créateur venait, alors que quand l'Éternel venait, Adam sortait à sa rencontre avec joie. Mais dès qu'il a fait ce qui était interdit, il a mangé ce fruit, Adam commençait à se cacher. Le péché d'Adam est une porte ouverte. C'est la première porte ouverte à cette pathologie de la peur. La deuxième source, ce soir, je le relève, la peur vient du diable. La peur, mon ami, est une arme du diable. La peur vient du malin. Satan est un voleur
un voleur avéré. Et par nature, un voleur ne soustrait jamais quelque chose qui n'a pas de valeur. Toute soustraction frauduleuse du voleur met en exergue un bien des valeurs. Le voleur ne va jamais voler un stylo. Le voleur va voler une chaînette en or. Le voleur va voler un téléphone portable. Le voleur va voler un sac. Le voleur va voler quelque chose qu'il estime être valeureux. Le voleur vole ce qui est important. Le voleur ne prend jamais quelque chose qui ne représente rien. Jean 10 dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable, mon ami, c'est que l'un des capitales de l'homme, l'un des capitales importants de l'homme, c'est la paix. La paix intérieure amène l'homme à faire des grandes choses. Il sait que là où il y a la paix, l'homme peut produire des grands résultats. Il sait aussi que là où il n'y a plus de paix, il n'y a plus rien. Là où il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'assurance. Il n'y a plus de conviction. Il n'y a plus d'action. Il n'y a plus d'anticipation. Là où il n'y a pas de paix, on est bloqué. La paix, cher ami, est le noyau central de l'homme autour duquel tout vient se greffer. C'est ce noyau autour duquel tout vient se coller, tout vient se greffer. La paix intérieure nous permet de poser des actions positives. La paix intérieure nous permet de réussir. Pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie, l'homme doit travailler et faire preuve d'assurance. Ceci implique qu'il doit avoir une paix intérieure pour réussir. Lorsque l'homme est troublé, il ne sait pas avancer. Lorsque l'homme est troublé, il ne peut pas poser des bonnes actions. Il ne sait pas réfléchir. Il ne sait pas produire les œuvres de l'esprit. Mais lorsque l'homme est en paix, il peut faire de grandes choses. La paix intérieure est l'une des grandes clés pour réussir sa mission ou sa vision sur terre. Lorsqu'on a la paix, c'est souvent, mon ami, un indicateur, n'est-ce pas, clair de l'approbation de Dieu. Lorsque tu pries pour quelque chose et que tu sens une paix intérieure, c'est généralement un indicateur de l'approbation de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Des fois, tu te poses la question, Dieu ne m'a rien dit, je suis en train de prier, Dieu ne m'a pas parlé. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un indicateur qui fonctionne, c'est généralement la paix intérieure. Généralement, là, tu sentiras en toi que quand tu es en train de prier, tu sens que tu es en paix. Tu sens que tu n'es pas dérangé par cette situation. Tu dois faire un choix. Tu ne sais pas, est-ce que je dois avancer dans cette relation avec ce frère? L'un des indicateurs, mon ami, c'est la paix intérieure. Quand tu sens que tu es en paix, c'est un indicateur qui fonctionne généralement pour démontrer que Dieu est avec toi. Mais quand tu sens que tu es troublé, quand tu sens que tu es perturbé, quand tu sens que tu es désarçonné, quand tu sens que tu es obnubilé, quand tu sens que tu es perturbé, quand tu sens que ça ne fonctionne pas, réfléchis bien. C'est généralement l'indicateur de la désapprobation de Dieu. Le frère Jean-Marc est venu te faire la cour et te dire qu'il aimerait que tu deviennes sa fiancée. Tu regardes le frère Jean-Marc, tu dis, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Tu as commencé à prier. Vous savez, généralement les pasteurs, on souffre avec ça. La sœur qui vient me voir, pasteur, je suis en train de prier. Le frère Jean-Marc est venu me voir, je prie, mais Dieu ne me dit rien. Dieu ne me parle pas. Pasteur Hérault, dis-moi un peu. C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que je dois avancer avec Jean-Marc? Est-ce que je dois évoluer? Est-ce que je peux avancer? Et des fois tu regardes, tu dis, ma soeur, on va prier. Vous savez, l'éducation spirituelle qu'on a reçue, c'est de ne jamais dire à un frère, vas-y ou ne va pas. Il faut laisser la personne prendre lui-même sa décision. On ne va jamais te dire, ma soeur, vas-y. On va t'accompagner, on va prier avec toi. Mais il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu réalises que ma décision est une décision mûrie, une décision réfléchie. Je me souviens d'une sœur à l'époque, alors que j'étais étudiant. Il y a un frère qui venait l'aimer. La sœur me dit, non, je ne suis pas très sûr.
Je vous assure, aujourd'hui, quand je les vois, ça me fait rire, je vous assure. Je me dis, cette sœur, si elle savait, elle allait rater un si beau frère, un si beau monsieur, un si beau serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un doit savoir que je dois faire les bons choix? Mon ami, les bons choix, c'est fait, on les fait avec Dieu. Quand tu fais ton choix, fais-le avec le Seigneur. Et j'aimerais te dire que l'un des grands indicateurs, c'est la paix intérieure. Quand tu te sens en paix, c'est généralement un signe que Dieu est en train de te parler. C'est pourquoi prie encore et pose des actes. La peur vient également de la méconnaissance de la parole de Dieu. La peur provient aussi du fait de ne pas connaître la parole de Dieu. Beaucoup de choses nous arrivent à cause de la méconnaissance de la loi instituée par Dieu. La Bible, n'est-ce pas, c'est le manuel de l'utilisateur que Dieu a prévu pour l'homme afin de lui rendre victorieux. C'est un manuel que Dieu nous a donné et quand vous la connaissez, vous savez que pour chaque casus qu'on vous donne, il y a un texte biblique qui s'accorde à ce casus, à ce cas, à cette situation que tu es en train de vivre. Pour chaque situation par laquelle tu es en train de traverser, il y a toujours un texte biblique qui peut t'aider à décanter cette chose. Allez, vous savez que Dieu il aime sa parole. Dieu est derrière sa parole. Vous savez, l'une des façons de vivre l'exaucement, c'est de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est de rappeler à Dieu la parole. C'est de rappeler à Dieu les Écritures. De lui dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et tu donnes le texte biblique. Seigneur, tu as dit dans ta parole telle chose. Seigneur, tu as dit dans ta parole telle chose. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi ce soir, j'impose les mains à Jemima. Au nom de Jésus, Jemima, je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Tu as prié en conformité avec la parole de Dieu. Quand tu rappelles à Dieu sa parole, quand tu rappelles à Dieu ses préceptes, ta prière devient une prière efficace. Il est important de toujours faire asseoir sa prière sur les Écritures, que tu te rendes compte que la prière que je suis en train de faire a une base légale. Même pour nous qui avons fait le droit, tu ne peux pas dire des choses devant un juge si tu ne l'appuies pas par un article. Lorsque tu dis une chose, il faut toujours l'appuyer par une disposition légale. Sans disposition légale, ça sera difficile. Tu veux parler des dommages et intérêts. Tu dois dire, Monsieur le Président, l'article 258 du Code civil, livre 3, dit exactement ceci. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. Tu dois donner un texte biblique. Et là tu parles, c'est pourquoi, Monsieur le Président, j'aimerais demander une chose, qu'on puisse réparer le préjudice qu'on a causé à mon client. Mon client doit absolument être dédommagé de cette situation. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je postule pour des dommages et intérêts d'$1 million seulement. $1 million seulement pour réparer le préjudice de mon client. Mais tout est parti par quoi? Par l'article 258 qu'on a eu à citer auparavant. Si tu ne cites pas cet article, tu vas raconter des histoires. On va dire, tu t'appuies sur quel texte de loi pour dire ce que je suis en train de dire. Il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Il faut que tu dises, je m'appuie sur telle disposition. Si nous qui sommes sur terre, on doit utiliser des dispositions légales pour en sortir, il faut le dire aussi. Tu es fiancé. N'est-ce pas? Tu t'es fiancé avec une femme et avec une sœur. Après une semaine, tu constates que non, la sœur, la demoiselle ne te respecte pas. Elle est impolie envers toi. Tu dis, bon, je vais rompre les fiançailles. Et directement, cette sœur dit, tu veux rompre les fiançailles, ça va, je pars devant le juge. Monsieur le Président, on a eu des fiançailles et il a rompu. Et je m'appuie sur l'article 258 qui dit qu'il faut qu'il me dédommage par rapport à la rupture des fiançailles. Il faut contredire ça par un autre texte de loi.
Et l'article 337 de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant compte de la famille, n'est-ce pas, dispose: les fiançailles ne sont qu'une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter mariage. Tu as parlé de dommages et intérêts. Moi, je te dis simplement que l'article 337 dit aussi que les fiançailles ne sont qu'une promesse de mariage. Et elles ne m'obligent pas de t'épouser. Disposition contre disposition. Alors, le diable vient. Écoute, Jésus, je viens devant Jésus. Jésus, il est écrit que si tu sautes, n'est-ce pas? Il est écrit dans la parole qu'il enverra ses anges qui vont te transporter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Disposition légale. Jésus doit répondre aussi par une disposition légale. Jésus répond: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. À chaque casus qui se pose, à chaque casus, j'aimerais t'informer que le diable connaît la parole de Dieu, le diable connaît la Bible, mais toi tu connais aussi la Bible. Lorsqu'on te souffle un texte biblique comme pour te contredire, comme pour te déstabiliser, toi aussi tu as la Bible avec toi. Tu es aussi appelé à sortir des versets bibliques pour contredire la situation que tu es en train de vivre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méconnaissance de la parole de Dieu poussera l'homme à commettre des erreurs. La méconnaissance du manuel d'utilisateur amènera un tâtonnement, engendrera des erreurs de jugement. Le diable, l'accusateur, bien qu'il ne croit pas en la Bible, qu'il ne croit pas en la parole de Dieu, il la connaît. Il sait comment jongler pour te tromper. Il sait comment jongler pour t'accuser en se fondant sur la Bible. Mais toi aussi, c'est que tu dois savoir que la même Bible est à ta portée. Et puisque tu l'as avalée, tu as toutes les dispositions pour contredire les mensonges du diable. Mon ami, parler ainsi, pour parler ainsi, il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut la connaître, il faut la voir. Pour être victorieux face à la peur, il faut maîtriser la loi. La connaissance de ses droits, la connaissance de ses obligations, la connaissance de la loi crée l'assurance et la sécurité juridique. On ne peut pas venir te perturber avec des informations erronées lorsque certains problèmes sont posés dans ta vie. S'il est vrai que la maîtrise de la loi biblique crée la sécurité et l'assurance, la méconnaissance de la loi crée l'insécurité et le manque d'assurance, surtout le chaos. Tu es appelé à maîtriser la Bible, tu es appelé à maîtriser la parole de Dieu pour être fort et victorieux face à toutes les situations qui se posent. J'aimerais ajouter que la peur provient aussi de l'absence d'une vie d'intimité parfaite avec Dieu. Genèse 3, 9 à 11 dit: mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit: où es-tu? Je viens de le lire. Adam qui dit: me voici, je me suis caché. Pourquoi tu es caché? La peur provient de quoi? De l'absence de la vie d'intimité avec Dieu. Le manque de vie de sanctification, le manque de vie d'intimité crée la peur et le manque d'assurance. Le manque de sainteté, l'absence de la vie d'intimité parfaite avec Dieu fera qu'on fuira devant sa présence. On ne supportera pas sa présence. On ne supportera pas sa sainteté. On se cachera comme Adam s'est caché au motif qu'on est nu, au motif qu'on ne comprend rien, au motif qu'on est exposé. Lorsqu'on est en parfaite intimité avec Dieu, on n'a pas peur du lendemain. On sait que notre Créateur a la maîtrise de la situation. On sait que notre Créateur a la maîtrise de toutes choses. Voilà pourquoi David, dans le psaume 27, à partir du verset 13, dit: oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants.
Oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Vous savez, j'ai remarqué que après le point d'exclamation, il y a des points de suspension. Ou bien 3 points qui montrent que l'idée n'est pas terminée. L'idée continue. Je constate que la pensée de David n'était pas terminée. Voilà pourquoi il met des points de suspension. Il voulait certainement dire, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants, je serais déjà tué. J'aurais déjà vécu le chaos total. J'allais déjà être détruit. J'aurais déjà vécu la catastrophe apocalyptique. Si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel, je ne sais pas si mes enfants seraient encore en vie aujourd'hui. Les points de suspension met en exergue une réalité qu'il ne sait pas expliquer. Une réalité qu'il dit, si je n'étais pas sûr de vivre les beaux l'amour de Dieu, j'aurais déjà disparu. J'allais vivre une situation pénible. Mais puisque je suis sûr, il ne dit pas, puisque ça peut arriver. Il dit, je suis sûr de voir les bontés de l'Éternel. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils vont attaquer ta famille, mais ils ne réussiront pas. Ils te chercheront la nuit, mais ils ne t'auront pas. Ils vont te chercher dans ton travail, mais ils ne pourront pas te bloquer. Ils vont bloquer ton salaire, mais ça ne marchera pas. Ils vont vouloir t'arrêter, mais ça ne marchera pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si on bloque ton salaire, ils ne pourront pas t'avoir. L'Éternel va combattre pour toi. J'aimerais dire à une sœur qui voit son salaire être bloqué, j'aimerais dire l'Éternel va combattre pour toi. J'aimerais dire à Chantal, ton salaire sera débloqué. Ton salaire sera débloqué. J'aimerais dire à un papa ce soir, ton salaire, ton Dieu sera débloqué. C'est qu'on bloque, l'Éternel va débloquer cela parce que tu es sûr de voir les bontés de l'Éternel. Tu es sûr de voir les bontés de Dieu sur cette terre des vivants. Tu es sûr de te réjouir demain. Tu as les garanties de la réussite. Tu es sûr que tu auras des enfants. Même si tu as 5 ans de mariage, toi tu auras des enfants. Dieu va t'en donner. Même si tu as 10 ans de mariage, tu n'as pas encore d'enfants. J'aimerais te dire, l'Éternel qui a donné les enfants va t'en donner aussi. Parce que tu es sûr de voir les bontés de l'Éternel. Je suis sûr de vivre les bontés de Dieu. Même s'ils me combattent, ça ne marchera pas. Le Congolais peut dire aujourd'hui, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants, même si les pays voisins nous attaquent, ils ne nous vaincront point, car nous bénéficions de la grâce du Très-Haut. Alléluia. Même s'ils prennent Goma, même s'ils prennent Bukavu, même s'ils prennent je ne sais quoi, j'aimerais lever ma main ce soir et déclarer, aucune portion des terres de notre pays sera annexée à un autre pays. Jamais, dans le nom de Jésus. Quelles que soient les velléités expansionnistes des pays voisins, du Rwanda, je ne sais de quoi, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, parce que notre cause est juste, parce que le Dieu que nous avons choisi est un Dieu puissant. Ils ne vont pas déplacer les bornes qu'ont placées nos pères. Ils ne déplaceront pas les bornes. Ils ne bougeront pas les bornes qu'ont placées les ancêtres. On ne bouge pas les bornes. Ce sont des bornes qui ne doivent pas bouger parce que ça a été enterré comme ça. J'aimerais dire aux Congolais, si tu n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel, tu serais déjà mort. Mais comme tu es sûr de voir les bontés de l'Éternel, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras longtemps, tu réussiras. Même si on te fait la guerre, on ne te vaincra pas. Même si on te combat, on ne te vaincra pas. Si quelqu'un t'a crié très fort, Amen. Voilà pourquoi les psalmistes concluent en disant, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce soir, espère en l'Éternel. Alléluia. Quelques inconvénients de la peur. Oui, il y a les inconvénients d'avoir peur. Il y a des choses, il y a certains inconvénients qui se manifestent quand on a peur. Ce sont des choses que tu es appelé à éviter, à refuser. Parce que ces choses
ne sont pas bien, ils te limitent, ils te bloquent, ils te retiennent, ils t'empêchent d'avancer. Quels sont les inconvénients de la peur? Premièrement, relevons que la peur paralyse notre foi et crée le doute dans nos cœurs. La peur paralyse notre foi et nous empêche de faire confiance en Dieu. Elle nous éloigne totalement de la volonté de Dieu, car elle nous pousse à poser nos regards sur ce qui ne marche pas. 2 Timothée 1, chapitre 6 à 7 dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Matthieu chapitre 14, verset 28 à 31 dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi dans les eaux. Vous savez cet épisode, n'est-ce pas, de Pierre qui a vu Jésus en train de marcher sur les eaux. Et il a un côté suffisamment opiniâtre. Il dit, je vais marcher comme lui. Il dit, Seigneur, ordonne que je te suive dans l'eau. C'est ce que nous sommes en train de lire. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Il fallait un vent. Il a ôté son regard sur Christ et il a posé son regard sur le vent. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mon ami, Pierre avait décidé de suivre Jésus dans l'eau. Il voulait marcher sur les eaux comme Jésus. Il a dit, Seigneur, je vais marcher comme toi. Les autres disciples étaient là en train de regarder. Ils se disaient, est-ce qu'il va marcher? On va observer, est-ce que ça va aller? Ils se disaient, généralement quand on met les pieds dans l'eau, on entre directement. Est-ce que ça va fonctionner? Jésus lui dit, viens. Pierre n'a pas douté. Pierre avait les regards fixés sur Christ. Pierre regardait celui qui lui a dit, viens. J'aimerais te poser une question. Sur qui tu poses tes regards? Qui tu regardes lorsque tu avances? J'aimerais poser une question à quelqu'un qui me suit là, dans ces réseaux sociaux. Sur qui tu poses tes regards? Tu fais confiance en qui? Les résultats que tu auras est inhérent au lieu où tu poses les regards. Pierre s'est mis à marcher. Il a fait un pas, 2 pas. Il a commencé à marcher. Je suis sûr que Jean et Jacques qui regardaient, mais il marche. Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Subitement, le vent a commencé à souffler. Le vent soufflait. Pierre a enlevé ses regards et il a constaté qu'il y avait le vent qui soufflait. Subrepticement, il a commencé à s'enfoncer. Il ne voyait plus que Jésus était là. Il commençait à se rendre compte qu'il y avait le vent qui soufflait. Il a commencé à entrer. Et quand il entrait, il s'est souvenu que Jésus est là. Alors il a crié, Jésus, sauve-moi. Jésus lui a tendu la main. Il lui a dit, homme de peu de foi. Mon ami, j'aimerais te conseiller ce soir. Fixe ton regard sur Christ. Fixe tes regards sur Christ. La foi est paralysée lorsque tu fixes tes regards sur ce qui te détruit, sur ce qui te fait mal, sur ce qui envahit ton âme. Tu as intérêt à fixer tes regards sur Christ. Si Pierre avait fixé ses regards sur Christ, je suis même sûr que Pierre allait dormir sur les eaux. Pierre allait commencer à tourner sur les eaux. Pierre allait commencer à tourner. Il allait même faire des chutes sur les eaux s'il avait fixé ses regards sur Christ. Mais dès qu'il a commencé à fixer ses regards sur les vents, il a commencé à s'enfoncer. Tu veux te marier, tu fixes tes regards sur quoi? Oui, mon frère, tu as la liste de la dot.
Tu as même placé ça dans ta chambre. Tu as commencé à acheter les histoires petit à petit. Mais tu remarques que l'argent commence à venir avec des délestages. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois acheter, mais la date est déjà fixée. J'aimerais te dire, c'est toujours comme ça. Fixe tes regards sur Christ. Tu verras ce que Dieu fera. Il va te surprendre. Il va t'étonner. Tu as besoin d'un travail. Tu as commencé à prier pour ton travail. Seigneur, donne-moi un travail. J'aimerais te dire, tout dépend de là où tu fixes tes regards. Tant que tu es en train de penser à ton oncle qui est conseiller juridique chez SEB Congo, tu n'auras pas ce travail. Mais dès que tu vas te détacher de ce monsieur et que tu vas fixer tes regards sur Christ, tu verras ce que Dieu fera. Ton commerce est en train de patauger parce que tu es en train de fixer tes regards sur l'argent, sur le capital. Enlève tes regards sur le capital. Fixe tes regards sur Christ. Fixe tes regards sur tes objectifs. Tu verras comment est-ce que les choses vont commencer à marcher. On dira, mais comment toi tu fais? Ce n'est pas la saison. Mais comment toi tu réussis? Comment dans ton champ, ça a produit des bonnes tomates, mais chez nous, ça ne produit pas de bonnes tomates. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fixé mes regards sur Christ. J'ai abandonné tout cela entre les mains de Jésus, et c'est Jésus qui est en train de faire pousser les tomates pour moi. Alléluia. Tu as besoin simplement de mettre tes regards sur Jésus. Quand tu lui fais confiance, quand tu fais confiance en Christ, eh bien, ça fonctionne. Deuxièmement, la peur nous empêche de passer à l'action. La peur va t'empêcher de passer à l'action et fait obstacle à la visitation divine. Matthieu 25, 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, ce qui est à toi. Mon frère, il a reçu les talents pour les faire fructifier. Il y a des gens aujourd'hui qui ne posent pas des actes parce qu'ils ont peur. La peur va t'empêcher de poser certaines actions. La peur va t'empêcher d'avancer. La peur va t'empêcher d'avancer. Josué 1, 9 dit ceci: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: ne sois pas dans l'épouvante, ne te fraye point, parce que ce que tu es en train d'entreprendre là, Dieu est avec toi. Ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Tu ne le vois peut-être pas, mais il est là. Il est en train de combattre pour toi. Tu as besoin simplement de regarder en avant et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Tu verras comment est-ce qu'il va te conduire. La peur, troisièmement, donne accès à l'ennemi et détruit notre destinée. Il y a quelqu'un ce soir qui doit passer à l'action. Il y a quelqu'un ce soir qui doit commencer quelque chose. Alors que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a dit d'insister sur ça. Tu dois commencer. Dieu t'a déjà dit, tu dois commencer, mais tu es en train d'hésiter. Dieu me dit, n'aie pas peur. Ne reporte pas à demain. Ne procrastine pas. Vas-y. Commence. Vas-y. Jette-toi à l'eau. Vas-y. Fais-lui confiance. Vas-y. Commence cette activité que tu dois commencer. Vas-y. Fais la cour à cette sœur. Tu as peur. Je viens te dire ce soir, vas-y. C'est vraiment elle. Tu veux entendre de Dieu, Dieu t'a parlé? Eh bien là, il t'a parlé. Vas-y. Parle-lui. Hey. Alléluia. Tu veux entendre Dieu? C'est maintenant. Vas-y. Pose des actes. Il y a quelqu'un qui doit poser des actions. Commence cette entreprise que tu dois commencer. Commence cette œuvre que tu dois commencer. Commence cette situation que tu dois enclencher. Dieu t'a parlé. Ne cherche pas à commencer grand. Commence quelque part. Et Dieu va commencer à mettre du levure. Tu vas commencer à gonfler. Tu vas commencer à gonfler. L'activité va gonfler et tu verras ce que Dieu va commencer à faire. N'ayez pas peur. La peur donne accès à l'ennemi et détruit notre destinée. Job 3, 25 dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mon ami, tu ne dois pas avoir peur, car la peur donne accès à l'ennemi. Tu ne sais pas ce qui te fait peur. Ah oui, tu ne sais pas que ce qui te fait peur a aussi peur de toi. Tu ne sais pas que ce qui t'effraie
tu l'effraies aussi. Je me souviens un jour, je pensais que j'étais le seul à avoir peur du chien. J'ai sauté un mur avec mon frère. On est descendu à une parcelle. Les chiens sont arrivés. On avait peur d'être mordu par les chiens. Mais je me suis rendu compte. Mon frère me dit, Charlie, essayons de les prendre comme les sables. On va les lancer les sables. On va voir comment ils vont fuir. Alors le chien est venu. Il y avait 2 chiens. On a pris les sables ensemble. On a lancé. Le chien a fui. Il a dit, hey, il a aussi peur de nous. J'ai constaté que non seulement nous on avait peur du chien, mais les chiens aussi avaient peur de nous. J'aimerais te dire, ce qui te fait peur a aussi peur de toi. Tu n'es pas informé que le diable qui te fait peur a aussi peur de toi. Tu n'es pas informé que cette situation qui te fait peur a aussi peur de toi. Tu dois simplement faire confiance en l'Éternel. Quatrièmement, j'aimerais dire, la peur nous empêche d'enfanter notre destinée. La peur, c'est la machine par excellence pour avorter la destinée. Beaucoup d'hommes et de femmes voient leur destinée s'assombrir à cause de la peur. La peur bloque l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. La peur t'empêche de sceller. La peur t'empêche de monter. La peur t'empêche d'enfanter la destinée dans ta vie. J'aimerais terminer par ces 4 affirmations. C'est une réponse à une question. Comment triompher de la peur? Comment triompher de la peur? Premièrement, avoir une foi inébranlable à Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne crains rien, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante, dit l'Éternel dans Ésaïe 41, 10. Mon ami, plus nous plaçons notre foi et notre confiance en Dieu, moins la peur aura le dessus sur nous. Pour triompher de la peur, il faut avoir une foi inébranlable à Dieu. La foi n'est pas l'absence de la peur. La foi, c'est avancer, même quand on a peur. On fait notre rôle et Dieu joue sa partition. Toi, tu avances. La foi, ce n'est pas l'absence de la peur. La foi, c'est comme les 4 lépreux. Ils avaient peur, mais ils avançaient. La foi, c'est avancer même lorsqu'on ne comprend pas. La foi, c'est avancer même lorsque je ne suis pas sûr. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton naturel quotidien se cache le surnaturel de Dieu. Lorsque tu seras en train d'avancer naturellement dans la vie, Dieu sera en train d'amplifier le surnaturel pour toi. Dans ton naturel de tous les jours se cache le surnaturel de Dieu. Deuxièmement, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. » Lorsque nous méditons et proclamons les promesses de Dieu, notre cœur est rempli de courage et non de crainte. La connaissance de la parole de Dieu est une arme efficace pour triompher de la peur. Je l'ai dit, plus tu connais la Bible, plus tu avances. Troisièmement, la prière avec ferveur. Lorsque tu pries avec fermeté, tu vas triompher de la peur. Comment triompher de la peur? Être un homme et une femme de prière. Alors, plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu. Il te donne sa vie, il te donne sa nature, il te donne ses capacités. Philippiens 4, 6 dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon ami, là où tout échoue, la prière n'échoue pas. La prière, c'est l'arme des faibles. La prière, c'est l'arme de ceux qui font confiance en Dieu. La prière, c'est l'arme de ceux qui ont besoin de voir l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: Seigneur, je m'avance. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Quatrièmement, s'entourer des hommes et des femmes de foi. Nous devons savoir, pour triompher de la peur, il faut s'entourer des hommes et des femmes de foi. Où sont les amis de la destinée? Nous devons savoir que nous sommes un corps et nous nous influençons mutuellement.
La foi, c'est l'oxygène de l'âme. La vie chrétienne ne se vit pas seule. On forme un corps, on forme une famille. Où se trouve le pasteur Héros? Où se trouve le pasteur Dieudonné Tchakambila? Où se trouve maman Michel Taboué? Où se trouve Jérémie Maëlé? Où se trouvent les amis? Ils sont où? Les amis de la destinée. Je vais les voir. Oh Jonathan Hassani, tu es où? J'aimerais te voir, ami de la destinée. Quand j'appelle Meshach me dira, j'étais avec Abednego, j'étais avec Daniel, j'étais avec Shadrach. On nous a mis dans la fosse au lion. On pouvait se serrer les coudes. Dieu, tu es où? Où se trouve l'ami de la destinée? Où se trouvent les gens qui sont autour du pasteur Ken? Il n'est pas seul. Il y a des bien-aimés avec lui. Où est le pasteur Christian? Où est-ce que vous êtes, chers amis? Amis de la destinée, lèvons-nous, 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 serrons-nous les coudes. Nous formons un corps. Nous formons un corps. Ensemble nous sommes puissants. Ensemble nous sommes victorieux. Ensemble on n'aura pas peur. J'ai besoin de voir les amis. Jonathan, tu es où? J'aimerais te voir, ami de la destinée. J'aimerais te saisir. J'aimerais voir les amis. Où sont les amis de la destinée? J'aimerais les sentir. Oh, Dali, j'aimerais te sentir, cher pasteur. Quand ça ne marche pas, quand on est brisé, quand on est en train de pleurer, où sont les amis? J'ai besoin de quelqu'un. Reba Chabra, oh, sur l'autre bord. Il n'a pas dit, tu ne couleras pas lorsque les amis sont là. Tu ne couleras pas parce que plus nous sommes ensemble. Ah, le quatrième homme va s'inviter. Le quatrième homme va s'inviter. Jésus s'invite dans la fournaise. Le feu est en train de brûler. Le feu est en train de brûler. Mais Shadrach, Abednego, vous n'êtes pas seuls. Il y a le quatrième homme qui est avec vous. Où sont les amis de la destinée? C'est maintenant que ça va changer. Écoute, j'aimerais que tu prennes quelqu'un. Tu n'es pas seul. Regarde quelqu'un, prie avec lui, tiens-le par la main. C'est maintenant. C'est maintenant que quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Prends la main de quelqu'un. Nous formons un corps dans la fournaise ardente. Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'étaient pas seuls. Alors qu'ils se sont tenus main dans la main, il y a quelqu'un qui s'est invité. Le quatrième homme dans la fournaise. Il est arrivé pour les secourir. Prends la main de quelqu'un, commence à prier. Prends la main de quelqu'un, commence à déclarer. Anamasa Kareba Sobratea. Il n'a pas dit. Alléluia. Je ne coulerai pas. Je ne coulerai pas. Je ne coulerai pas. Je ne coulerai pas. Je vais courir. Je vais courir. Je vais gagner la course. Je vais courir. Je vais gagner la course. Je vais gagner la course. Sur la voie. Allons sur notre bord. Tu ne vas pas t'arrêter ici. Tu ne vas pas t'arrêter. Ta vie ne s'arrêtera pas en 2025. Tu vas achever la course. Tu vas gagner. Tu seras victorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu dois passer à l'autre bord. Tu dois passer à l'autre bord. Tu dois passer à l'autre bord. La maladie n'aura pas raison de toi. Le cancer n'aura pas raison de toi. Le cancer du sein n'aura pas raison de toi. Il y a une sœur ce soir. On a décrit, on a diagnostiqué un cancer des seins. Tu es passé par les chimios. Tu dois encore passer par certains examens. L'Éternel me dit, de là où tu te trouves,
La guérison tombe sur toi. La guérison tombe sur toi. Maintenant, quelque chose est en train de se passer. L'Éternel qui guérit, il est là. Il est là. Seigneur, merci car tu fais ces choses. Il n'a pas dit.